voilà, arriver à l'étape où on peut parler. Mais vous voyez que ça prend tout un tas d'étapes avant, et de patience, et de écoute de soi, de se donner le droit d'exister, se donner le droit à être là avec notre soif, se donner le droit d'y répondre, et pouvoir être ensuite en capacité d'écouter vraiment, vraiment l'autre profondément. Et du coup, avec ce long chemin, vient le temps où peut-être il y a un moment où on peut aussi s'exprimer un peu plus clairement avec les paroles, avec des mots. Mais clairement, tout le chemin qu'on fait avant, tout l'espace que je donne à mes relations, à mes réactions, à mes prises de parole, à mes actions, tout cet espace et ce temps que je donne aux relations, c'est un cadeau pour moi et pour l'autre. Du coup, pour l'arbre et le champignon, effectivement, à un moment donné, il va y avoir tout un dialogue qui peut se créer. C'est plus juste l'arbre qui prend quand il a besoin d'eau, le champignon qui pompe les sucres quand il a besoin, mais il va y avoir vraiment un ajustement mutuel qui va pouvoir se faire, parce que pour une multitude de petites interactions chimiques qui se passent, dont je vous passerai les détails là, les choses vont pouvoir s'ajuster et des demandes vont pouvoir se faire plus claires. J'ai besoin de tant d'eau, et moi j'ai besoin de tant de sucre. Et chacun va pouvoir du coup exprimer clairement sa demande, son besoin, et être entendu assez facilement par l'autre, parce qu'il y a eu toutes les étapes d'avant. Alors là aussi, sur cette étape d'expression, dans les stages que je propose avec Serge, on va effectivement concrètement apprendre à s'exprimer, à dire les choses, à faire une demande, à savoir dire oui, à savoir dire non. Mais au final, c'est pas ça qui est important. C'est des techniques, des méthodes pour rendre les choses plus claires. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment tout ce qui s'est passé avant et qui fait qu'on arrive dans un état d'esprit où l'expression va être juste. Donc il n'y a pas de miracle, il y a vraiment tout ce chemin intérieur qui fait que je vais pouvoir être en relation juste et en expression juste avec l'autre. On peut se dire, mais concrètement, l'arbre et le champignon, comment ils font pour communiquer? Parce que c'est pas de la même espèce, ils n'ont pas la même manière de communiquer, probablement pas le même langage. Alors je sais pas, parce que j'ai jamais été témoin de dialogue entre champignons et arbres, mais ma supposition, c'est qu'ils sont dans une expression directe de qui ils sont. Et cette expression directe, elle est du coup sans fioriture. Et ce langage direct a un effet direct sur la matière. Il y a une compréhension immédiate et directe de l'un sur l'autre et réciproquement. Il n'y a pas besoin de grands discours. Alors nous, en tant qu'êtres humains, on fait beaucoup de grands discours. On passe par mots et par mots pour arriver à dire des choses parfois simples. Et c'est pas un mal, c'est ok. Ça fait partie aussi de notre chance peut-être d'être humain, de pouvoir aussi faire de la poésie, de faire des détours, de faire des grands voyages, de créer des histoires. Mais il me semble que parfois, il y a besoin d'une simplification dans notre manière d'être dans les relations. Et comme je le disais, juste être à l'écoute de soi et pouvoir directement, sans essayer de cacher la poussière sous le tapis, de dire les choses. Et c'est pas évident parce qu'on a vraiment désappris ça pendant toute notre enfance en général. Et du coup, je vous propose un dernier petit temps en imagination. Et puis ensuite, on pourra prendre un temps aussi pour échanger plus et que ceux qui le souhaitent puissent poser des questions. Et je vous propose un dernier petit temps justement dans cette optique de comment on communique avec ceux qui sont très différents de nous. Et là, en l'occurrence, comment on communique avec les arbres. Mais percevez bien que quand je vous propose ça, c'est aussi une manière détournée pour dire comment je communique avec les autres êtres humains, dont je crois qu'ils sont pareils, mais en fait, ils sont moi et un autre être humain est parfois aussi différent que moi et un arbre. Alors, je vous propose de vous imaginer un immense arbre avec un immense feuillage magnifique
Et puis c'est une journée d'été et il fait très 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 chaud. Et là, vous voyez pas loin de cet immense arbre, un être humain qui marche, et puis qui s'avance pour arriver jusqu'à l'ombre de l'arbre sous son feuillage. Et là, dès que cet être humain s'avance dans l'ombre de l'arbre, hop, il sent une petite brise d'air fraîche. Il sent l'air frais. Et d'un coup, ça va mieux, la chaleur torride devient moins écrasante. Alors, qu'est-ce qui se joue donc dans cette interaction-là entre cet arbre et cet être humain? Ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Je me dis que cet humain, s'il est dans une certaine conscience d'interdépendance, comme on l'a senti tout à l'heure, peut-être qu'il est simplement en train de se dire merci l'arbre de continuer à m'offrir un peu de fraîcheur, en plus dans ce monde qui se réchauffe à toute allure, en plus en grande partie à cause de ma propre action d'humain. Merci l'arbre de cette fraîcheur. Merci de me l'offrir gratuitement. Voilà, j'imagine que cet humain pourrait se dire quelque chose comme ça. Peut-être que vous imaginez d'autres pensées qu'il pourrait avoir. Et puis je m'imagine aussi ce que pourrait se dire l'arbre, ou ce qu'il pourrait ressentir. Et je me dis, tiens, peut-être qu'il se dit cher petit humain, ta présence si pleine d'agitation intérieure, elle m'attendrit, elle me rend joyeux. J'aime ta présence. S'il te plaît, si ça te fait du bien, alors laisse intact mon tronc et mes branches, pour que nous puissions continuer le chemin ensemble. Voilà, ça me plaît d'imaginer une interaction simple et directe comme ça. Je sens ta fraîcheur, merci. Préserve mon tronc et mes branches, et on continue ensemble.